J'ai décidé de m'amuser avec mes amis et Jasper, mon copain. Je voulais qu'on parte à l'aventure. On est allé dans un club de golf privé et on s'est poursuivis sur la pelouse. Oui, j'arrive! Mais pour je ne sais quelle raison, les membres du club de golf se sont fâchés contre nous. Ils ont appelé la sécurité qui a ensuite appelé nos parents. S'il vous plaît, tuez-moi maintenant! Ma mère était la première à arriver et elle a commencé à crier qu'elle allait devoir payer une fortune pour la pelouse endommagée. Bridget J. Grant, ton comportement est inacceptable. Oui, c'est mon nom ça. Mais tu peux m'appeler Bri? Ma mère disait souvent que j'étais un désastre ambulant. J'adorais m'attirer des ennuis. Il me suivait partout où j'allais. Ce jour-là, ma vie a changé. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé après. Mais avant ça, laisse un like s'il te plaît. Même si t'es un chat et que tu n'as que des pattes. Dès qu'on est rentré à la maison, maman a commencé à me gronder, vu que je traînais encore avec les mauvaises personnes. Je savais exactement ce qu'elle allait dire, donc je pouvais facilement finir toutes les phrases pour elle. Maintenant, elle va me dire d'aller dans ma chambre. Regarde. Bri, j'ai pris une décision. On déménage. Je veux que tu t'éloignes de ces enfants. Attends, Quoi? ça ne faisait pas partie du script, ça? Comment ça, on déménage? Maman nous a dit qu'elle nous avait déjà trouvé un nouvel appartement dans un bon quartier. Je suis devenue furieuse parce que je ne voulais pas quitter Jasper et mes amis. Mon mec était le roi de la jungle, ce qui voulait dire que j'en étais la reine. Je ne voulais pas perdre ça. Mais une fois que ma mère avait décidé quelque chose, même le président des États-Unis ne pouvait pas la faire changer d'avis. Bientôt, on a emménagé dans le nouvel appartement dans un autre quartier. Mais ça ne suffisait pas pour m'éloigner de mes amis et de mon copain. Je trouverais un moyen de traîner avec eux, même si maman m'emmenait sur une autre planète. Mais c'était pas tout. Maman m'avait acheté un tas de nouveaux vêtements. Elle croyait que si j'avais l'air d'une excellente élève, je me comporterais bien. Comment ça? Tu devrais aller t'acheter une nouvelle fille qui répondra à toutes tes exigences. Ne discute pas et change-toi. Ça aurait été plus facile de convaincre ma mère que les extraterrestres étaient réels que de défendre mon droit de m'habiller comme je voulais. J'ai donc changé mon look. Alors, t'aimes bien? Le soir, j'ai appelé mes amis sur Snapchat et je leur ai montré ma nouvelle tenue. Arrêtez de rigoler. Comment est-ce que je peux convaincre ma mère de me laisser retourner à mon ancienne école? Ah, c'est plus facile que Minecraft. Fais juste tes farces à ton nouveau directeur et il va t'expulser de l'école. Il avait raison. Jasper n'était pas seulement beau, mais il était aussi intelligent. Puis quelqu'un a commencé à jouer du violon tellement fort que je ne pouvais pas continuer à discuter avec mes amis. Oh, super! J'étais sur le point de jouer à FNAF, mais ma mère m'a obligée à rencontrer nos nouveaux voisins. Je détestais ce genre de truc. Et toi? La famille Cooper vivait dans l'appartement en face d'une autre. Et ils étaient tellement bizarres et amicaux que j'aurais aimé qu'il y ait une sitcom sur leur vie. Ils avaient un fils aussi, Léon. Il s'habillait comme un vieux et il faisait clairement la fierté de ses parents. Apparemment, c'était lui qui m'avait dérangé avec son violon ennuyeux. Donc, t'es genre un violonneux? On dit violoniste. Ouais, comme tu veux, professeur. Je détestais les sainte-nitouches comme Léon. Mais maman aimait bien nos nouveaux voisins. Elle pensait que je devrais me lier d'amitié avec un gentil garçon comme lui. Je mourrais d'ennui si je faisais ça. Le matin, je suis allée dans ma nouvelle école. Je n'avais pas l'intention d'y rester longtemps. J'ai donc dessiné un drôle de visage sur la porte du bureau du directeur pendant que personne ne regardait. La mission « Je veux être expulsée » avait débuté. Mes camarades de classe m'ont regardé avec intérêt et ils ont chuchoté que je devrais avoir peur du tyran de l'école. Grâce à maman, j'avais l'air d'une élève consciencieuse maintenant, alors qu'en vrai, j'étais toujours la même Bri. Je n'avais donc peur de personne. Je lui montrerai qui était la reine de la jungle. Puis, le tyran est entré dans la salle de cours. La foule s'est séparée pour le laisser passer. J'ai regardé le gars de plus près et j'ai failli tomber de ma chaise. C'était Léon? Non mais, quoi? Il portait des vêtements différents maintenant et il avait un tatouage sur son épaule, mais c'était bien lui. Nos regards se sont croisés. Il avait l'air perplexe lui aussi. Il m'a attrapé le bras et m'a traîné dans le couloir. Bah alors, qu'est-ce que tu portes? Pourquoi tu ressembles à une encyclopédie ambulante à la maison et à une rockstar à l'école? Léon m'a fait taire et il m'a dit de ne pas dire son secret à nos camarades de classe. J'ai besoin qu'il pense que je suis le gars le plus dur de l'école, d'accord? Wow, calme-toi, monsieur faux tatouage. Mon silence n'est pas gratuit. Tu me donnes quoi en échange? Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, elle m'a prévenu que si j'avais des ennuis à l'école, elle m'enverrait au ranch de mon grand-père. Bon sang, si j'allais là-bas, je ne verrais vraiment plus Jasper. Comme par hasard, à ce moment-là, le directeur est apparu dans le couloir. Il cherchait la personne qui avait dessiné sur sa porte. Il ne pouvait pas apprendre que c'était moi. Je ne voulais pas changer des citrouilles et écouter les histoires de grand-père. Non merci. Léon a tout de suite compris ce qui se passait. Il a pris le blâme sur lui en échange de mon silence. Il pouvait être utile après tout. Ce soir-là, Jasper et mes amis m'ont invité à sortir avec eux. Je voulais vraiment y aller, mais je ne savais pas comment convaincre ma mère de me laisser sortir. Puis je me suis rappelé mon nouvel atout, appelé Léon. Je l'ai appelé et je lui ai demandé de me couvrir.
Il voulait que nos camarades de classe pensent qu'il était dur. Donc, il a accepté de m'aider. Léon est venu avec ses vêtements ennuyeux et il a dit à ma mère qu'il voulait m'inviter à un observatoire. Maman était trop contente de nous laisser partir parce qu'elle était sûre que j'étais enfin sur la bonne voie. Ouais, c'est ça. Chut, ne gâche pas ma couverture. On est sortis et je suis allée voir mes potes. Léon s'est dirigé vers l'observatoire pour compter les étoiles. Ou je ne sais pas ce que les nerds comme lui faisaient. J'étais contente d'être enfin de retour avec mes potes. Mais à ma grande surprise, ils m'ont traînée dans une galerie d'art. Vous êtes malade ? Pourquoi on va là-bas ? Je pensais que mes amis avaient contracté la fièvre de l'ennui, mais apparemment, ils avaient d'autres choses en tête. Jasper m'a montré des bombes de peinture et il m'a fait un clin d'œil. On va s'amuser. On est passé devant un guide et mes potes ont commencé à dessiner des inscriptions drôles sur les peintures pour les faire ressembler à des mèmes. J'ai aussi pris de la peinture, mais j'ai été distraite quand j'ai vu Léon. Cette fausse brute regardait la nuit étoilée de Vincent Van Gogh avec des étoiles dans les yeux. Si seulement il se regardait dans le miroir avec cette tenue stupide. Là, j'ai entendu un agent de sécurité crier. Oups! Il a vu ce que mes amis faisaient et il a commencé à les poursuivre. Ils ont couru dans la rue en criant et rigolant. Mais j'étais trop lente. L'agent de sécurité a vu la peinture dans mes mains et il s'est précipité vers moi avec un regard menaçant. SOS! J'avais besoin d'une cape d'invisibilité. Et c'est là que Léon est venu vers moi et m'a serré dans ses bras. Je t'ai cherché partout, bébé. T'as vu toutes les expositions déjà? T'as bien aimé les œuvres de l'époque impressionniste? Impré quoi? J'ai compris que Léon me protégeait de l'agent de sécurité. J'ai donc décidé de jouer le jeu, et j'ai dit la chose la plus intelligente qui me soit venue à l'esprit. Le travail a clairement fait avancer la science, hein? Léon a convaincu le personnel du musée qu'on était des étudiants en art, et que j'avais toujours une bombe à peinture avec moi et que je n'avais rien à voir avec tous ces voyous. L'agent de sécurité l'a cru, et il nous a laissé partir. Mais sur le chemin du retour, Léon m'a fait la morale comme même maman ne l'a jamais fait. Ils se sont échappés de quels os, tes amis? C'est vraiment drôle pour toi de ruiner de l'art? Ça ne te regarde pas, Einstein? Je sais que les peintures sont protégées par du verre. Elles ne risquaient rien. Einstein était physicien. Tu le saurais si tu lisais plus et si tu faisais moins le bazar. Il disait que j'étais stupide ou quoi? Après ça, il m'a dit qu'il ne me couvrirait plus. Ah ouais? Alors demain, tout le monde saura quel genre de nerd t'es vraiment. Léon a serré les dents, mais il a fini par céder. Je souriais triomphalement. J'avais tout sous contrôle pendant un moment. Avec Léon, on portait nos masques avec succès. À l'école, Léon était un fauteur de troubles effrayants. Et à la maison, il se transformait en violoniste et la fierté de ses parents. Pendant ce temps-là, je ressemblais à l'innocence même. Et je suis même devenue une excellente élève, vu que je copiais sur Léon. Tout le monde pensait qu'on sortait ensemble. Maman était tellement heureuse que Léon ait une bonne influence sur moi qu'elle nous laissait sortir à tout moment sans poser de questions. Maman, on veut aller à la bibliothèque avec Léon. Bien sûr, vous êtes un couple tellement merveilleux. Ça ne la dérangeait même pas qu'il soit 10h du soir et que j'avais des billets pour un concert de Drake qui sortait de ma poche. Incroyable. Tu sais, ma mère n'était pas aussi intelligente qu'elle le pensait. Bien sûr, pendant que maman pensait que je traînais avec Léon, j'étais avec Jasper en réalité. Mais parfois, je devais passer du temps avec mon voisin pour que ça reste crédible. Par exemple, un jour, ses parents nous ont invités, ma mère et moi, à un goûter. T'aurais pas du coca dans ton château de Versailles? Versailles est en France. Génie. T'aurais dû dire Buckingham Palace. C'est à Londres. Et prendre le thé est une tradition britannique. Oh mon Dieu, il était tellement chiant! Oh, regardez-moi, je suis si intelligent que je n'ai même pas besoin d'utiliser Google. J'en avais marre de lui. Détends-toi. Tiens, je t'ai fait une broche à partir de lavande séchée. Son parfum subtil est apaisant. Il a épinglé la broche sur mes vêtements et j'ai senti mon visage flamber. La voix de Léon était tellement douce et ses mains étaient si chaudes et... Ok, arrête! Brille, ressaisis-toi! T'aimes pas Léon? C'était un nerd ennuyeux qui faisait semblant d'être un méchant pour avoir l'air cool à l'école. J'ai secoué la tête et je me suis éloignée de lui. Laisse tomber. J'étais soulagée quand j'ai enfin pu retrouver mes potes. On roulait dans des caddies dans un parking de supermarché. J'ai regardé mes amis s'amuser, j'ai écouté leurs blagues insouciantes et j'ai réalisé que je m'ennuyais un peu. J'avais l'impression que quelque chose s'était brisé en moi. Hey Brie, ça va? Pourquoi t'as un herbier sur toi? C'est une broche en lavande. Son parfum délicat, je me suis arrêtée au milieu de la phrase parce que mes amis me regardaient surpris. Puis ils ont éclaté de rire. Et qu'est-ce que tu racontes? Qui parle comme ça? Attends, il avait raison, mais qu'est-ce qui m'arrivait? J'ai dit que je me sentais pas bien et je suis rentrée chez moi. Je ne me sentais pas moi-même. Pourquoi je n'aimais plus faire ce que je faisais avant? Quand il faisait nuit, j'ai entendu le violon. Sauf que cette fois, le son venait... du toit? Je suis montée dans le grenier et j'ai vu Léon. Il jouait du violon sous les étoiles avec les chats errants comme public reconnaissant. C'était comme s'il m'avait jeté un sort. Léon a fini, puis il m'a vu. Il avait l'air gêné. Qu'est-ce que tu fais là? Parfois, je marche dans mon sommeil. Ouais, voilà, je suis somnambule. Tu mens aussi mal que tu choisis tes amis. Ça m'a tellement énervée d'entendre ça.
Je voulais lui répondre, mais je lui ai plutôt demandé pourquoi il menait une double vie. Pourquoi voulait-il que tout le monde à l'école pense qu'il était un tyran? Tu veux vraiment savoir? Eh bien, j'étais un enfant sensible et ouvert. Mon meilleur ami s'est moqué de moi pour ça et il m'a traité de pleurnicheur. Les autres enfants se moquaient de moi aussi. J'ai donc décidé de ne plus montrer le vrai moi. Je préfère que tout le monde ait peur de moi, plutôt qu'ils pensent que je suis faible. Puis il m'a dit que le concert était fini et il est parti. J'ai caressé les chats errants pendant un moment et j'ai réfléchi aux paroles de Léon. J'ai voulu parler à Léon le lendemain pour lui dire que je n'allais plus le faire chanter. J'ai frappé à sa porte, mais sa mère m'a dit qu'il était allé à un concert universitaire. Est-ce que Léon jouait sur la grande scène? Wow. Je ne voulais pas rater ça. Sur le chemin de la salle de concert, j'ai croisé Jasper et ses amis. Ils s'ennuyaient donc ils m'ont suivi. D'accord, mais restez calme. J'aurais dû me douter que ça ne se passerait pas comme ça. Ils ne savaient pas ce que le mot calme signifiait. Dans la salle de concert, ils ont commencé à rigoler et ils n'ont laissé personne apprécier la musique. Ces singes du zoo auraient ressemblé à une foule de scientifiques à côté d'eux. Arrêtez de rigoler! Je n'entends pas la contrebasse. Contre quoi? C'est qui ça? Un nouveau rappeur? Je m'étais vraiment déjà dit qu'il était intelligent. Il avait des Skittles dans la tête au lieu d'un cerveau. Léon est arrivé sur scène. J'ai eu mon cœur qui a commencé à battre la chamade. Tiens, écoute, c'est de la tachycardie. Oh, je connaissais tellement de mots intelligents maintenant. C'était vraiment la meilleure chose qui puisse m'arriver que de sortir avec Léon. Quand Jasper a vu le violoniste, il a commencé à rigoler encore plus fort. Il a pointé du doigt. Oh, je le connais ce gars, on était potes quand on était petits. C'est un pleurnicheur. Toujours à cueillir des fleurs et à lire des livres. Ben il n'a pas changé, regarde, il joue du ukulélé maintenant. C'est un violon, bolos. Je me souviens de l'histoire de Léon à propos de son ami d'enfance qui l'a trahi. Et j'ai compris que c'était Jasper. J'étais dégoûtée. Les bons gars comme Léon ne devaient pas avoir honte d'eux-mêmes à cause d'imbéciles grossiers comme mon ex. Ouais, t'as bien entendu, mon ex. J'ai dit à Jasper que c'était fini entre nous. Peu importe, t'es loin d'être la seule meuf sur Terre. Et puis il a pris un miroir d'une fille et il l'a pointé sur la scène. Il a aveuglé Léon avec la lumière. Il ne pouvait pas jouer comme ça. C'était trop. J'allais sauter sur Jasper, mais j'ai décidé de ne pas m'abaisser à son niveau. Donc j'ai juste dit que s'il ne partait pas, je dirais à la police que c'était eux qui avaient ruiné les peintures du musée. Je sais tout ce que tu as fait. Réfléchis bien avant de faire des bêtises. Ils se sont regardés et ils se sont enfuis la queue entre les jambes. J'ai arrêté de traîner avec eux et j'ai vite découvert qu'ils avaient été surpris en train de faire les cons dans un supermarché et qu'ils devaient faire un service communautaire. C'est le karma, bébé. Quand le concert s'est terminé, je suis venue voir Léon et je lui ai parlé de mes sentiments et du fait que je ne traînerais plus avec mes anciens amis. Léon m'a inspirée et je me suis inscrite à des cours de batterie. En retour, je lui ai appris à se détendre et à s'amuser. Par exemple, hier, on a pique-niqué sur le toit et on a discuté de nos jeux préférés. C'est comme ça qu'on est passé d'un faux couple à un vrai. On ne fait plus semblant. Un tyran, une sainte nitouche, qui a besoin de ses masques. Tu devrais juste être toi-même. N'oublie pas de laisser un like sur cette vidéo. Puis, tu peux nous dire dans les commentaires si t'as déjà dû t'intégrer dans un nouveau groupe.